Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et au niveau matériel dame 2 tours fou cavalier contre dame 2 tours 2 cavaliers, 4 pions noirs contre 5 pions blancs, un pion de retard mais bon, facile à récupérer en tout cas et une possibilité d'attaque a priori hein, avec les deux colonnes ici, hein, bien contrôlées par les noirs, un cavalier au centre, même s'il est attaqué quand même par la dame. On remarque le placement, mauvais placement, hein, des tours blanches quand même, qui ne contrôlent pas la première rangée, hein, donc qui est quand même affaiblie, la tour en A2. Et même l'autre tour en E2, bon, qui est peut-être venu pour protéger la case ici en F2, quoi, qui avait quand même le cavalier qui protégeait, donc à voir. Il y a aussi le fou, hein, les noirs ont un fou, les blancs n'en ont pas. Donc le fou dans cette position ouverte comme ça est nettement supérieur normalement au cavalier. On va chercher bien sûr les coups forcés. Donc il y a aussi cet échec de cavalier ici, en plus de l'échec de la tour et des différents échecs de la dame, mais qui oblige la dame à se sacrifier quand même, hein, ce qui serait peut-être un peu embêtant. Le cavalier aussi se sacrifie, la tour aussi dans tous les cas. Quand le cavalier sacrifie, le pion prend, non, il n'y a pas d'échec supplémentaire derrière. Bon, la dame peut faire échec, donc ça attire le roi en H1, on pourrait faire échec avec la tour, mais il y a le roi qui monte, après il y a le cavalier qui arrive, mais ça ne devrait pas donner grand chose, alors que l'inverse est plus intéressant, étant donné qu'on va quand même conserver la dame. Donc en mettant la tour en F1, le roi serait obligé de prendre, on ferait échec avec la dame en H1, le roi monte en F2, on va faire échec avec le cavalier en G4, ce qui va obliger le roi à reculer, hein. Il y a peut-être la tour qui va arriver bientôt, si le roi vient en H2, de toute façon on fera, vient en G3, pardon, on ferait dame H2 échec et on amènerait la tour en F8, et s'il vient en F3, on amène directement la tour en F8, regardons un tout petit peu cette suite de coups, tour F1, dame H1 échec, roi F2, cavalier G4 échec, le roi blanc est obligé de reculer. En G3, ça permet à la dame de venir en H2. Ça sent pas beaucoup mieux de toute façon. Il est venu en F3. Il est venu en F3, ce qui permet de toute façon à la tour d'arriver. Là, le roi blanc ne peut pas aller en G3. Sinon, il est mat directement avec dame H2, hein, si jamais le roi vient en G3. Donc, il est obligé de donner son cavalier. Il est obligé de mettre son cavalier au milieu pour se libérer une case, hein, pour le roi en E4. Bon, ici, s'il prend la tour avec la dame, peut-être c'est la seule façon de jouer, mais c'est évidemment pas suffisant puisque il aurait deux tours et un cavalier contre dame cavalier fou, donc une pièce de retard avec en plus une position encore très compliquée pour le roi, hein, qui serait évidemment mal protégé, mais bon, peut-être le seul coup c'est ça, hein, dame prend. Les noirs pourraient faire un échec ou reprendre simplement la dame avec le cavalier, à voir quel est le mieux. Mais tout simplement ça, hein, c'est suffisant. Sinon on peut faire l'échec, hein, d'abord. Le roi va bouger en G3, là il n'y a pas trop le choix, et là on récupère la dame. On peut peut-être la récupérer avec la dame pour attaquer le cavalier, enfin comme on veut, ou le cavalier, tranquillement. Comme ça on conserve l'attaque sur la tour. De toute façon, les noirs ont une pièce d'avance. Les blancs ont bougé leur roi en E4, donc c'était l'idée principale, hein, pour donner le cavalier, pour donner cette case au roi. Maintenant, il y a un petit peu moins d'échecs. Le fou, bon, il pourrait donner échec, mais il y a quand même le cavalier qui va le prendre. Il y a la possibilité d'amener le cavalier en F2, mais ah non, ce serait pas bon, parce qu'il prend le cavalier avec la tour, et si on reprend avec la tour, il y aurait mat avec la dame ici, attention. Voilà, c'est le seul moment où on ne fait pas échec avec les noirs, on va simplement créer une menace de mat, sachant que le roi blanc, bah, il est quand même en grand danger. On va créer une menace de mat tout en attaquant une pièce non protégée, hein, bien sûr la tour, évidemment. Donc les noirs qui vont tout simplement venir avec leur dame en F1 pour attaquer la tour, hein, menaçant de prendre la tour. Alors c'est pas une menace de mat en un coup, effectivement, c'est une menace de mat en deux coups. Dame prend tour, dame E3 et dame prend E3 mat. Bien sûr, la tour est attaquée, pas beaucoup de cases. Il y a aussi un échec en F4, hein, qui est possible. Les blancs pourraient faire échec en prenant pion en G7. Dans ce cas, peut-être que les noirs joueraient simplement roi G8, voilà, tranquillement. Ils vont pas prendre le pion pour ne pas clouer leur tour. Là, les blancs n'ont pas d'autres échecs à leur disposition.
Qu'est-ce qu'ils ont fait les blancs? Ils ont joué roi d3. Voilà, et tout simplement le cavalier qui vient faire échec, cloué. La tour est clouée, donc il ne peut pas prendre le cavalier. Et si le roi blanc vient en D2, je crois qu'il va se faire mater par dame D1 échec. Roi E3. Là, on reviendrait avec le cavalier en G4. Il serait obligé d'aller en E4. Là, on peut prendre la tour. Ah non, elle est plus protégée. Et ce serait mat un coup après. Oui, dans la partie, il est venu en E3, mais ça permet évidemment la petite fourchette finale avec le cavalier en D1 qui gagne la dame, bien entendu. Et là, il n'y a plus grand chose à faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire sinon? Le roi en C4, mais il donnait cette tour. Et évidemment, les noirs restaient encore avec une pièce d'avance. Et vont pouvoir récupérer même une deuxième pièce, certainement avec ce coup de dame ici. Pour aller prendre le cavalier qui est cloué. Et difficile à défendre, même impossible, puisqu'il y a l'autre cavalier qui arriverait pour faire échec. C'est aussi une autre menace, hein, la fourchette ici. Roi et dame, étant donné que le cavalier est cloué. Donc jolie petite attraction ici, hein. On attire le roi pour pouvoir faire des échecs, et puis après, finalement, on arrive à gagner suffisamment de matériel à cause de toutes les pièces en direction du roi blanc. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.